Éternel, quand on tourne vers toi le regard, on est rayonnant de joie. Les craintes s'enfuient. Les épreuves ne sont plus que des petites choses, Seigneur. Parce que, blottis dans tes bras d'amour, nous sommes réconfortés. Blottis dans tes bras d'amour, nous avons de l'espérance. Nous n'avons plus aucune crainte. Ta joie inonde nos cœurs. Et chaque jour, Seigneur, je veux rester tout près de toi, près de ton cœur, parce que c'est là qu'il fait bon d'être. Éternel, sois béni pour qui tu es. Merci, Seigneur, pour ta patience. Merci pour ta grande miséricorde, Seigneur. Si ce n'était ta grâce, je ne serais là ce matin. Si ce n'était ta grâce, je n'aurais pas l'espérance d'un avenir à tes côtés. Éternel, merci, parce que pour moi, tu as tout fait. Tu m'as donné la vie. Tu m'as donné ton Fils Jésus, afin que par lui, je vive éternellement. Et chaque instant de chaque jour, ton Saint-Esprit est là pour me guider, pour m'accompagner, pour me consoler, pour me corriger. Éternel, à toi la gloire, à toi l'honneur, à toi la louange, parce que toi seul tu en es digne, dans le nom de Jésus. Amen. Toi le maître de ces lieux, tu es présent. Nous sommes honorés de ta gloire, Seigneur Jésus. Merci pour ta présence. Merci, Saint-Esprit, d'être là. Merci parce que tu nous visites. Merci parce que tu habites en nous. Nous voulons être, Seigneur mon Dieu, ces vases d'honneur pour toi. Nous voulons t'élever, nous voulons te glorifier. Oui, nous avons franchi le parvis. Oui, Seigneur, dans le lieu saint et le lieu très saint, nous voulons nous retrouver avec toi. Nous nous unissons au cœur des anges qui t'élèvent, qui te louent tout le temps, Seigneur, car tu en es digne. Digne est l'agneau de Dieu, assis sur son trône, qui règne en majesté. Mon âme s'écrie Saint, 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 l'Éternel des armées. Tu es Alpha, tu es Oméga, tu ne changes pas, tu es fidèle, tu es bon, car ta miséricorde durera toujours, ta fidélité durera toujours, ton amour durera toujours. Mon âme bénit l'Éternel, mon âme réjouit-toi en sa présence, car il est là, c'est un cadeau merveilleux. Il n'y a point d'autre Dieu, toi seul es le seul Dieu, vivant, qui entend, qui agit, qui répond. Alors mon âme te bénit, mon âme te loue, Dieu de miracle, tu n'as pas changé, tu agis, tu es venu pour sauver et tu sauves encore aujourd'hui. Mon âme te bénit, mon âme te loue, mon âme t'acclame. Je te respecte, Seigneur, je t'honore, Seigneur, je t'aime, Seigneur.
dans le nom de Jésus. Papa, mon Dieu, moi, parce que c'est eux qui s'est brûlé. Parce que l'homme enterré pour venir chercher moi. Moi, t'es plus bas qui va. Et vous faites me monter, vous faites me ciser par vos côtés. C'est pour ça que je vais avoir gloire au matin là. Je place si moi qui chanter. Je place si moi qui danser. Si moi qui plus fort, moi je place. C'est parce que vous dites au fait que Jésus. Parce que vous libérez moi. Parce que vous coupez, libérez, vous brisez chez nous, vous me libérez. C'est pour ça que je dis merci, papa. Parce que pas une personne qui compte. Pas le pontier qui peut sauver comme qu'a sauvé. Pas le pontier qui peut libérer comme qu'a libéré. C'est le seul qui fait Dieu. C'est le seul qui monte. C'est le qui fait tout le Jésus. Ça, c'est après, c'est eux qui paye. Tout ça va comprendre. Tout ça après qu'on peut contempler. C'est eux qui payent. Ça va me dire merci. Parce que moi déjà mort pour moi la vie. Regardez-moi la vie. Parce que vous méritez quoi? Vous méritez louange. Vous méritez adoration. Nous c'est béni Papa. En nom de Jésus Christ. Amen. Oh, il est bon. Il est agréable. Que le frère puisse se donner ensemble. Seigneur, merci pour ta présence dans la vie des enfants réunis ici aujourd'hui. Priez en ta grâce, en ta bonté, en ta miséricorde. Viens vers ton Père. Oh, envoie d'amour, Seigneur. Tes mains d'amour enveloppent tes enfants. Comme une poule qui enveloppe tes bêtises. Veillez sur nous, humiliez-nous, Seigneur, car c'est toi vers le pouvoir de nous. Nous essayons de faire le bien, comme disait la porte-parole de notre parole. C'est toi seul, Seigneur, de guider la parole de guider tes enfants, Seigneur. Tout le monde ici, que nous les Amen. Laissons-nous saisir par la présence de Dieu en ce matin. Oh Dieu au milieu. Combien il va encore le faire, combien il est là présent au milieu de nous et nous ensemble. Simplement la vie, Seigneur, la louange, la gloire, les actions de grâce, parce que tu es vivant, tu es ici. Merci de nous honorer encore de ta présence en ce matin, Seigneur. Nous ne méritons rien, Seigneur, mais à chaque fois, Seigneur, tu fais preuve. Seigneur, tu envoies d'amour envers nous, Seigneur, de patience, et nous nous glorifions ton nom, Seigneur.
l'action de grâce. Seigneur Dieu, la louange, l'honneur, la puissance te reviennent. Car en tout temps, toute éternité, de l'éternel Dieu, celui qui donne sens à notre existence, celui qui donne sens aujourd'hui à notre rassemblement. Comme on ne peut pas te lever, comme on ne peut pas te magnifier, et te dire gloire, gloire, gloire soit l'agneau, l'agneau immolé, l'agneau ressuscité, l'agneau divin de tous les siècles. Alléluia. Amen, amen, amen. Merci pour ta présence, Seigneur. Nous en sommes baignés en ce matin par la présence de ton Saint-Esprit. Mais nous voulons aller plus loin, Seigneur. Moi, personnellement, je voudrais encore me plonger entièrement comme un baptême de l'Esprit, un renouveau. Je voudrais me plonger dans ta parole, Seigneur, qui te nous a apporté en ce matin. Je sais que tu as quelque chose à nous dire. Prépare nos cœurs, Seigneur. Alléluia, que nous soyons obéissants à la parole de l'Éternel. C'est là qu'est le salut. C'est la clé du salut. Alléluia. L'obéissance vaut mieux que tous les saluts. Alléluia. Jésus.
cœur. Je touche les cœurs et je vais frapper très fort. Vous dit le Seigneur en ce matin. Écoutez ce que je vous dis. Je veux un peuple qui soit vrai et sincère. Vous dit le Seigneur en ce matin. Nous te bénissons, Éternel. Nous t'aimons, notre Dieu. Nous voulons bien sûr t'aimer davantage. Merci pour le don de la vie en Jésus-Christ. Merci pour cette parole que tu nous as donnée. Merci pour ton Fils que tu nous as accordé et qui s'est donné pour chacun d'entre nous. Ta parole déclare sur le Fils qu'il est le reflet de ta gloire, qu'il est l'empreinte de ta personne, qu'il soutient toutes choses par sa parole puissante, qu'il a fait la purification des péchés et s'est assis à la droite de la majesté dans les lieux très hauts. Nous te remercions pour ton Fils bien-aimé. Et nous voulons ce matin nous rappeler du sacrifice qu'il a fait pour nous. Comme il l'avait demandé aux premiers disciples. L'apôtre écrivait: j'ai reçu du Seigneur ce que je vous ai enseigné. C'est que le Seigneur Jésus, dans la nuit où il fut livré, prit du pain. Après avoir rendu grâce, il le rompit. Et il dit: ceci est mon corps qui est rompu pour vous. Faites ceci en mémoire de moi. De même, après avoir soupé, dit la Bible, il prit la coupe et dit: cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang. Faites ceci en mémoire de moi, toutes les fois que vous en boirez. Car toutes les fois que vous mangez ce pain et que vous buvez cette coupe, vous annoncez la mort du Seigneur, jusqu'à ce qu'il vienne. C'est pourquoi celui qui mangera le pain ou boira la coupe du Seigneur indignement sera coupable envers le corps et le sang du Seigneur. Que chacun donc s'éprouve soi-même et qu'ainsi il mange du pain et boive de la coupe. Car celui qui mange et boit sans discerner le corps du Seigneur mange, dit la Bible, et boit un jugement contre lui-même. C'est pour cela qu'il y a parmi vous beaucoup d'infirmes et de malades, et qu'un grand nombre sont morts. Si nous nous jugions nous-mêmes, nous ne serions pas jugés. Mais quand nous sommes jugés, nous sommes en fait châtiés par le Seigneur, afin que nous ne soyons pas condamnés avec le monde. Merci au Éternel pour les emblèmes. Merci au Éternel parce qu'il nous permet de nous examiner nous-mêmes, de nous juger nous-mêmes. Nous faisons partie d'un corps. Tu nous as, au travers du Fils, rachetés, délivrés, et tu nous as greffés dans ce corps, dans cette famille de Dieu. Mais nous devons bien sûr veiller à notre sainteté personnelle. Nous devons bien sûr veiller à ne pas souiller ton corps, souiller ton Église. Et bien sûr, alors que nous allons dans quelques instants partager, Père éternel, le pain, le vin, nous voulons te demander, dans ta grâce, dans ta bienveillance, de nous aider justement à nous examiner, à nous sanctifier, afin de pouvoir partager les emblèmes pour la gloire de ton nom. Tu es un Dieu merveilleux, tu es un Dieu de grâce, tu es un Dieu de bonté, tu es un Dieu de fidélité. Père, que ton nom soit béni pour tout ce que tu fais. Invoquons encore le Seigneur, nous allons élever la voix alors que les frères se préparent.
Après toi, comme la vie soupire après l'eau du ruisseau. Et en ce matin particulièrement, nous voulons te remercier de cette opportunité que tu nous donnes à nous approcher de ta table. Jour de grâce et de bénédiction. Seigneur, ton sang qui lave, ton sang qui libère, ton sang éternel, mon Dieu, qui nous pardonne. Merci éternel aussi pour le pain. Seigneur, nous te remercions, nous te bénissons. Car c'est vrai, éternel, mon Dieu, toutes ces choses nous manquent. Mais nous savons que le jour vient, éternel, mon Dieu, nous serons avec toi dans la félicité. Et nous n'aurons plus toutes ces choses. Nous ne serons plus sous le joug, mais nous serons complètement délivrés pour te chanter, pour te louer, t'exalter, te magnifier. Seigneur, mon Dieu, merci. Merci, merci encore infiniment ce jour. Parce que c'est encore un jour qui nous approche de l'éternité. Nous voulons te dire, gloire te soit donnée, te couronner d'honneur et de gloire. Et te dire, grand alléluia dans le nom de Jésus. Nous te bénissons, papa. Nous te disons encore amen, alléluia, papa. Alléluia. Notre Père, Père Tout-Puissant, nous voulons te dire merci parce que tu as sanctifié le monde. Tu as donné ton Fils afin que ton foi de la vie ne périsse point. Nous te disons merci. Tout ce que tu fais pour nous, tout ce que tu as déjà fait, tout ce que tu feras. Quand tu étais sous la terre, qui allait de lieu en lieu, de village en village, guérissait tous les malades, poussait les souffrants, du méchant, guérissait. C'est tout cela que tu dis dans Excuse-moi, mon frère Nestor. Je demande à l'Assemblée de se mettre debout. Les frères vont passer pour distribuer le pain et le vin, afin qu'ils puissent savoir à qui ils doivent la distribuer. Tu peux continuer, mon frère. C'est pour cela que tu as dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués, chargés, je vous donnerai du repos. Il n'y en a personne d'autre qui peut nous donner du repos. La santé, l'amour, la sagesse, l'intelligence, l'instruction, il n'y a que Dieu qui nous a envoyé cette fils, Jésus-Christ. Jésus vraiment, c'est lui seul. Amen. Il y aura armées impures sur la maison, sur la montagne sainte. Il n'y a point de place pour le pécheur, celui qui ne s'est pas repenti. Il n'y aura point de place pour la réjouissance. Mais celui qui commet le péché sera jeté dans le feu. C'est pour cela que je vous appelle. Je vous appelle tous à la repentance. Vous qui entendez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs. Venez à lui tel que vous êtes. N'essayez pas de plaire ni de déplaire. Il vous appelle. Venez à lui, vous tous qui êtes fatigués et chargés. En lui se trouve le repos de l'âme, du corps et de l'esprit. Le repos total, complet, qui vous plongera dans l'adoration
car nul ne peut rester debout devant Dieu sans tomber à genoux. Tout genou confessera, toute langue confessera, tout genou fléchira et confessera la toute-puissance du Dieu vivant. Alléluia. Oui, nous te bénissons ce matin, Seigneur. Nous te rendons grâce pour qui tu es. Nous te rendons grâce pour ton amour, comme nous le rappelons ce matin, manifesté à la croix. Une souffrance immense, un corps brisé, le sang qui a coulé. Parce que tu nous as tant aimés. Et par le moyen de la foi et de la repentance, Seigneur, comme le disait cette prière, nous pouvons trouver le pardon des péchés. Nous pouvons être réconciliés avec toi. Oui, quel grand amour tu as manifesté. Quel don suprême tu nous as fait les uns aux uns et aux autres. Et ce matin, nous sommes rassemblés pour te remercier. Et nous partageons ce pain et ce pain-ci, nous sommes rachetés. Oui, sois béni, ô notre Dieu. Sois béni notre Seigneur Jésus-Christ. Nous te rendons grâce, Seigneur. Tu es merveilleux. Tu es bon. Tu es digne, très digne de louange. Amen.
Un Dieu qui pardonne à cause de son amour et qui nous invite aussi à pardonner. Nous te bénissons ensemble, Seigneur Jésus-Christ, pour ton sacrifice pour nous, pour la manifestation de l'amour de Dieu envers nous. Nous sommes heureux de pouvoir t'apporter ce plus. Manifeste ta grâce et bénis nos cœurs et nos âmes pour que nous puissions te rester fidèles. Nous te bénissons. Nous te remettons aussi la parole qui va être portée par notre bien-aimé Pasteur Achille. Tu le bénis, tu le fortifies et tu lui donnes une pleine liberté dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Vous pouvez vous asseoir, j'appelle notre frère. Et bien-aimé pasteur à venir nous rejoindre. Vous savez qu'il est nouveau dans cette maison. Nouveau. Ouais. C'est Achille. Bonjour à tous. Bonjour. Très grand est mon plaisir d'être avec vous ce matin. Les sentiments sont mélangés. Je ne sais pas, il y a des visages que je ne connaissais pas, que je découvre ce matin. Il y a d'autres, ce sont des habitués. Mais peu importe. Le fait de mettre les pieds ici, dans cette salle à Californie, ça me réveille tellement de souvenirs. D'agréables souvenirs. Tous ces moments formidables que le Seigneur m'a accordé de passer ici, dans cette église de Californie, dans ce temple de Californie. Je voudrais vraiment vous bénir, mes bien-aimés. Je sais que rien n'est facile. Mais je sais que Dieu demeure toujours le Dieu fidèle. Et une chose est sûre, c'est qu'il commence, il achève. Il a commencé une œuvre. Je suis persuadé qu'il achèvera. Nous avons vu depuis que la grâce de Dieu a pénétré ce temple ici à Californie. Et bien nous avons vu que l'œuvre de Dieu s'est développée. Nous avons vu l'ouverture de l'œuvre de Lucas, de Robert, de Fort-de-France et de Saint-Joseph. Ça, bien aimé, c'est le résultat de la grâce de Dieu. Pas d'un homme et surtout pas du pasteur Achille. C'est l'œuvre de Dieu. C'est le Seigneur, dans sa grâce, qui nous a conduits à le servir et à voir aussi sa gloire se manifester. Je voulais vous souhaiter à tous, mes bien-aimés, mes meilleurs vœux pour cette année 2021. En tout cas, que le Seigneur continue ce qu'il a commencé, car il est fidèle, et je sais que ce qu'il a commencé, il achèvera. Amen. Que son nom soit béni. Vous avez bien sûr les salutations des bien-aimés de Saint-Joseph qui pensent à vous, comme vous pensez à eux aussi. Amen. Je sais que vous pensez à nous. Merci, merci encore pour vos prières. Nous en avons besoin. Rien n'est évident. Il faudra retrousser les manches, travailler pendant qu'il fait jour. Travailler pour que des âmes se tournent vers le Christ. Travailler pour que l'œuvre de Dieu avance. Travailler pour que nous puissions voir la gloire de Dieu se manifester dans nos vies. Voilà la pensée que je partagerai avec vous ce matin, qui a pour titre « Vivre la vraie spiritualité ». Je vous invite, bien aimés, pendant toute cette année 2021, à vivre la vraie spiritualité. Et pour cela, je vous invite à prendre ce verset d'introduction qui se trouve dans Jean chapitre 8, le verset 36. Jean, un texte que vous connaissez, un verset que vous connaissez très bien, le chapitre 8 et le verset 36. Il est ici, donc, le Fils vous a franchi, vous serez réellement où sont les affranchis. Merci. Bien, frère, pasteur
Thierry, je m'en vais. J'ai terminé mon job. Non, j'ai terminé mon job. Si le Fils vous a franchi, vous serez réellement libre. Si le Fils vous libère, vous serez alors vraiment libre. Et dans la parole vivante, il est dit, si donc c'est le Fils qui vous donne la liberté, alors vous serez vraiment des hommes libres. Est-ce que c'est le Christ qui t'a donné la liberté? Amen. Mais est-ce que ce n'est pas toi-même qui as essayé de te libérer de certain nombre de choses? De t'affranchir de cette... Est-ce que réellement c'est le Christ qui a fait cette œuvre dans ta vie pour te libérer? Amen. Si c'est le cas, béni soit l'Éternel. Loué soit l'Éternel, parce que vous savez qu'on peut essayer de soi-même de se libérer de certain nombre de choses. Et là, bien aimé, c'est les lois à ne pas commettre. Parce que vous allez être surpris que vous croyez quand vous êtes libre, vous n'êtes pas réellement libre. Parce que cette œuvre de libération, il n'y a que le Christ qui peut l'accomplir. Parce qu'il vous dit, si le Fils vous libère, vous serez vraiment libre. Que veut dire? Parce qu'il faut souligner, il dit que vous serez réellement libre dans la parole vivante. Que veut dire justement, lorsqu'on parle d'être vraiment libre? Véritablement, absolument, tout à fait libre. Est-ce que vous êtes tout à fait libre? Est-ce que vous êtes absolument libre? Est-ce que nous sommes véritablement libres? Ne répondez surtout pas. Mais gardez la réponse pour vous. Et je crois, cher aimé, la question mérite d'être posée. Véritablement. Parce que nous constatons, nous réalisons dans notre marche avec Dieu, malgré notre fidélité, notre sincérité, bien des fois nous ne sommes pas. Et je vais vous le montrer à travers les Saintes Écritures. Permettez-moi de souligner 4 points et 3 points que je souhaite qui vont graver dans notre esprit la puissance de la liberté qui a été accomplie par Jésus-Christ dans nos vies. Vivre la vraie spiritualité, c'est possible. Il faut, bien aimer, cesser d'être tiraillé par l'opinion des autres. Deuxième chose, c'est vivre la relation et non la religion. Et la troisième chose, c'est de vivre dans la liberté de Christ. Voyons premièrement que vivre la vraie spiritualité, c'est de cesser d'être tiraillé par l'opinion des autres. Qu'est-ce qu'une opinion? C'est le sentiment qu'on se forme d'une chose ou d'une personne. On a le sentiment, et vous savez bien que le sentiment, mon frère Joe qui avait tellement l'habitude de le dire, le sentiment, l'œuvre de Dieu jamais, mais notre vie à nous n'est pas basée sur le sentiment, mais sur ce que le Christ a accompli dans notre vie. Parce qu'on sera toujours, malheureusement, on se fera tromper par nos propres sentiments. C'est pourquoi nous avons besoin d'être libres.
Prenez avec moi 2 Corinthiens chapitre 7, verset 25. Et voilà ce qui s'est passé avec l'apôtre Paul. Et ce qu'il dit, l'apôtre Paul, c'est lui l'auteur de Corinthiens. 1 Corinthiens chapitre 7, et nous lisons verset 25. Il est dit, pour ceux qui est des vierges, je n'ai point d'ordre du Seigneur, mais je donne un avis comme ayant reçu du Seigneur miséricorde pour être fidèle. Vous savez, l'apôtre Paul va donner des prescriptions justement pour ceux qui sont mariés. Vous le voyez depuis le verset 10 au verset 15. Il va donner des prescriptions. Concernant les mariés, vous pouvez le lire chez vous tranquillement, cet après-midi, demain matin, dans la semaine. Il va donner des instructions claires concernant justement le mariage. Et il va se référer à la parole de Dieu, à l'Ancien Testament, au commandement de Dieu. Mais quand il est question justement des célibataires, il va donner quoi? Des conseils. Nous voyons, il souligne justement, nous pouvons souligner le verset 34 qui dit, il y a de même une différence entre la femme et la vierge. Celle qui n'est pas mariée s'inquiète des choses du Seigneur, afin d'être sainte de corps et d'esprit, et celle qui est mariée s'inquiète des choses du monde, des moyens de plaire à son mari. Y a-t-il un avantage de se marier? Bien, mais est-ce que ce que l'apôtre Paul dit ici n'est pas vraiment un avis? Il dit qu'il y a une différence entre la femme et la vierge, bien, et celle qui est célibataire. Celle qui n'est pas mariée, qu'est-ce qu'elle fait? S'inquiète des choses. Celle qui n'est pas mariée. Oui, dans l'église. Est-ce que vous constatez qu'en fait, celles qui ne sont pas mariées s'occupent mieux des choses de Dieu que celles qui sont mariées? Ça ne apporte pas un problème. Il dit, afin d'être sainte de corps et d'esprit. Et celle qui est mariée s'inquiète des choses, madame, assez. Il dit des moyens de plaire à son mari. Toute la journée, elle est là, elle fait tout pour plaire à son mari. Alors, le fait de faire cela, elle ne s'occupe pas du Seigneur, de sa vie spirituelle. Est-ce que c'est forcément la vérité là, bien-aimé? Non. Cela veut dire, cher bien-aimé, que l'apôtre, c'est pourquoi j'aime les écrits de Paul. Parce que Paul, il est vrai. Il est vrai, il est direct. Et il dit quelque part, je vous donne un avis concernant les célibataires. Je n'ai reçu de Dieu lui-même. Et pourtant, c'est un homme inspiré. Et pourtant, c'est un homme qui reçoit les choses de Dieu pour écrire. Et là, il dira, je n'ai pas reçu d'ordre de la part de mon Seigneur. Il donne un avis. Bien-aimé, une opinion n'est jamais la voix de Dieu. N'est jamais la voix de Dieu. Une opinion reste une opinion. Même si celui qui va vous dire est un serviteur de Dieu. Ça veut dire, cher bien-aimé, c'est ce que Dieu dit qui est important. C'est ce que Dieu dit que nous devons souligner. C'est ce que Dieu dit que nous devons répéter. Amen. Et il fait comprendre, ne pas laisser comprendre aux gens que la vie que nous donnons, eh bien, c'est une loi. C'est une règle qu'il faut adopter, avec laquelle il faut vivre. Non! Non! C'est pourquoi, cher bien-aimé, nous avons tous l'Esprit de Dieu. Nous avons la possibilité d'étudier. Étudier la parole de Dieu. Méditer la parole de Dieu.
Faites-vous une idée claire de ce que Dieu dit, de ce qu'un homme dit, de ce qui vient des autres, etc. Et je suis persuadé que vous ne serez pas tiraillés à droite et à gauche par rapport aux opinions des autres. Parce qu'il y a toutes sortes d'opinions aujourd'hui. Et ces opinions, malheureusement, créent le trouble. Les interprétations qu'on fait, ce sont des interprétations qui ne sont, pardonnez-moi l'expression, pas bibliques du tout. Et ça amène le trouble surtout dans les temps que nous vivons. Nous avons besoin de prendre du recul par rapport à un certain nombre de choses. Non pas nous condamnons, mais réalisons qu'en fin de compte, bien aimé, quand nous pouvons, nous sommes libres de donner nos avis. Je suis libre. Mais bien aimé, mon avis n'est pas une loi. Non. Ce n'est pas une loi qui doit être adoptée par tous. Non. C'est mon avis. C'est comme ça que je l'ai compris, c'est ainsi que je l'ai saisi. Je le dis évidemment, et l'apôtre Paul, il est vrai, il dit oui, je n'ai pas reçu de Dieu. Là, concernant les célibataires, je n'ai pas reçu du Seigneur. Je donne selon ce que moi je crois. Et bien sûr, malgré tout, je sais que j'ai l'Esprit de Dieu en moi. Et l'Esprit de Dieu, bien sûr, va nous aider. Mais il est vrai, il est honnête pour dire que je donne un avis. Une opinion n'est pas la voix de Dieu. Lisons, chers bien-aimés, Luc 5, verset 29. L'évangile de Luc. Au chapitre 5, le verset 29. Lévi lui donna un grand festin dans sa maison. Et beaucoup de publicains et de personnes étaient à table avec eux. Les pharisiens et les scribes murmurèrent et dirent à ses disciples, pourquoi mangez-vous et buvez-vous avec les publicains et les gens de mauvaise vie? Jésus, prenant la parole, leur dit, ce ne sont pas ceux qui se portent bien qui ont besoin de médecins, mais les malades. Je ne suis pas venu appeler à la repentance les justes, à rien, mais des pécheurs. Vous savez pécheurs? Il n'y en a pas ici, merci beaucoup. Je vais revenir ici. Bon, il y a des pécheurs? Non. On dit ça. Oui, il y a des pécheurs, je sais. Il lui dit, les disciples de Jean, comme ceux des pharisiens jeunes, comment? Fréquemment et font des prières. Comment des prières? Il y a beaucoup de prières. Hein? Font des prières, font beaucoup de prières. Tandis que les tiens mangent et boivent. Ces pharisiens ont le courage de venir auprès de Jésus pour leur dire non, tes disciples ne font pas ce qui est juste, ce qui est conforme. Ils veulent faire comme nous les pharisiens, comme les disciples de Jean, qui jeûnent, et qui prient beaucoup. Bien-aimés, combien important pour nous de ne pas tomber dans les travers en pensant que c'est la multiplication des jeûnes qui nous rendra plus saints, que la multiplication des prières qui vont nous rendre plus saints. C'est faux. C'est faux. Oui, je dois d'entretenir ma vie spirituelle, mais n'allez pas faire comprendre à l'autre, c'est parce que tu pries beaucoup que tu reçois beaucoup. Non, je vous ai tout. J'ai partagé avec une personne cette semaine. La personne me disait, parce que Achille, ma fille, et la personne est chrétienne, hein? Son père est un homme droit qui a élevé ses enfants dans la voie du Seigneur. Et voilà cette jeune fille-là, elle s'est éloignée de Christ. Elle était dans la maison de Dieu, elle était à l'église, elle venait comme d'enfant, etc. Et puis elle s'est éloignée, elle a fait des bêtises, etc. Et voilà qu'elle est allée à un examen. Elle a eu son examen.
travail. Là où les autres ont échoué, là elle a réussi. Elle était la seule admise parmi tant d'autres. Comme je dis parmi d'autres, il y avait aussi là des chrétiens et des chrétiens. Mais elle, alors sa maman qui me dit, mais je suis un peu troublé. Je dis, ne sois pas troublé, justement. Parce qu'elle a réalisé en partageant avec sa fille que sa fille ne portait pas la maison le matin sans prier, sans lire la Bible. Mais le fait qu'elle ne venait pas à l'église, pour elle, la maman, eh bien, jamais que Dieu aurait manifesté sa grâce envers cette enfant. Et c'est là que nous nous trouvons. Et c'est là que nous nous trouvons. Bien aimé, oui, j'encourage les bien-aimés à venir dans l'église à partager, mais n'allez pas faire comprendre aux autres parce que vous venez continuellement à l'église. Il ne faut pas faire comprendre aux autres parce que vous jeûnez, vous êtes dans tous les jeûnes, dans toutes les réunions de prière, quand vous êtes plus spirituel que les autres, c'est faux. C'est faux. Parce que ce n'est pas la vérité. Oui, j'encourage les bien-aimés à participer dans la réunion de prière, mais n'allez pas dire, faire comprendre aux autres, eh bien, votre réussite vient de là. C'est une grâce de Dieu et c'est tout. Parce que nous n'avons pas encore saisi ce que c'est que la grâce de Dieu, de vivre la grâce de Dieu. Dieu a fait grâce à cette jeune fille. Elle a dit à sa mère simplement qu'elle priait le matin et qu'elle demandait à Dieu humblement, simplement de la bénir pour ses études, pour son travail. Et la grâce de Dieu a été sur elle. La bénédiction de Dieu. La maman était surprise, mais réellement surprise de voir comment Dieu, dans sa compassion, dans sa miséricorde, a permis à sa fille de réussir. Bien-aimé, voilà ce que malheureusement ces pharisiens vont dire à Jésus. Eh bien, il faut que tes disciples soient comme les disciples de Jean, comme les pharisiens qui prient beaucoup, et qui ne répondent aucune réunion. Voilà la réponse de Jésus, verset 34. Il leur répondit, pouvez-vous faire jeûner les amis de l'époux pendant que l'époux est à le cœur? Qu'est-ce que Jésus lui dit auparavant? Qu'est-ce que Jésus lui dit auparavant? Mais il est très intéressant ce que Jésus dit ici. Et il y a une très belle relation entre l'époux et ses amis. Ça veut dire, cher aimé, Jésus montre et souligne ce qui est important, c'est l'intimité, c'est la communion avec son Seigneur. Et c'est ce qui fait la gueule. Il dit, mes amis, puisque je suis là, j'ai une relation avec mes amis. Alors ils sont bien, ils ont ce dont ils désirent, ce dont ils ont besoin. Je compatis, je bénis parce qu'ils sont avec moi. L'ami, les amis avec l'époux sont ensemble. Ils vivent en osmose, ils vivent dans l'étroite relation. Bien-aimés, disons-le honnêtement et véritablement. Ce ne sont pas forcément beaucoup de jeunes qui remplacera cette relation intime avec le Seigneur. Amen. J'ai banni beaucoup de choses dans ma vie. J'ai compris, cher bien-aimé, que rien ne pourra remplacer l'intimité qu'on peut avoir avec le Seigneur. Toutes nos formules, toutes nos conceptions ne pourront jamais remplacer l'intimité que nous avons avec notre Seigneur. Jésus a dit, sans moi, vous ne pouvez rien. Et dans ce texte, quand il parle de cela, c'est dans Jean chapitre 15, il nous parle justement de l'intimité. Les serments attachés au cep. Et les serments qui sont attachés au cep vont porter du fruit. Et juste beaucoup de fruit. A démontré clairement que c'est la relation
relation, c'est l'intimité avec mon Seigneur qui apporte justement, qui fait la différence dans ma vie. Et ça ne se voit pas. Bien aimé, vous allez voir, les savants sont là, on n'entend pas de bruit. On n'entend pas les coups de marteau et piochement. C'est-à-dire, on a l'impression de dire, on réalise, un jour, voilà, que ça commence à fleurir et ça commence à porter du fruit. Mais sans faire le bruit, sans crier, sans hurler. Et c'est ça, cher bien-aimé. Dans mon intimité, vous savez que ceux qui ne parlent pas beaucoup, qui sont l'impression qu'il y a dans notre monde, oui, peut-être que oui, le monde dans lequel certains sont, c'est le monde de Dieu. C'est dans la spiritualité, c'est pas dans la religiosité. Et c'est ce qui fait la différence. Cette intimité avec Dieu, cette intimité avec Christ. Et le Seigneur va aller encore plus loin. Jésus a dit à ses disciples, je ne vous appelle plus serviteur, mais je vous appelle ami. Bien aimé, je crois qu'un ami est plus proche qu'un serviteur. Je vous appelle plus serviteur, mais maintenant je vous appelle mes amis, parce que les amis ont une étroite relation. Ils partagent quelque chose qu'on ne peut pas partager avec les autres, même les serviteurs. Et c'est ce que Jésus veut dire. La deuxième chose, vivre la relation et non la religion. Bien aimé, la vraie spiritualité est une relation et non une religion. C'est une relation. Vous savez, la religion, on en a tellement de religions sur la terre. Des milliers de religions. Et chaque personne défend sa religion. Mais que constatons-nous? Pardonne-moi. Pardonnez-moi. Bien souvent, la religion conduit à toute forme d'hypocrisie. La religion entraîne. Lorsqu'on est attaché à cette religion, mais ça nous entraîne malheureusement à vivre une vie parfois hypocrite. N'allez pas dire que le pasteur nous a appelé hypocrite. Non, pas du tout. J'ai dit, comprenez bien ce que j'ai dit, j'ai dit que bien souvent la religion conduit les gens à vivre dans l'hypocrisie. Je vais vous montrer pourquoi je le dis. Prenez avec moi Galates, chapitre 2, verset 11. Galates, chapitre 2, verset 11 à 14. Mais lorsque s'efface, c'est l'apôtre Paul qui parle, lui l'auteur du livre de Galates. Mais lorsque s'efface vers Antioche, je lui résistais en face parce qu'il était répréhensible. En effet, avant l'arrivée de quelqu'un de l'entourage de Jacques, il mangeait avec les païens. C'était bien de manger avec les païens, un problème à ça. Je dis, bien aimé, on est libre de faire ce qu'on veut, mais pas au détriment de ce qui est essentiel. Et je crois l'essentiel, bien aimé, c'est de montrer que même si j'ai donné ma vie à Christ, je reste libre de partager avec ma famille, avec les amis que je connais pas. Et personne ne va m'enlever cela. J'ai des amis dans le monde qui resteront mes amis. Jamais je vais les mettre de côté comme s'ils étaient des pestiférés, des personnes non grata, des personnes avec lesquelles je partage. Et pardonnez-moi, si moi envie de prendre 17 et puis, on va prendre 17 et puis. Les personnes ne vont pas enrichir en fait. Parce qu'elles vont libre à mon conscience. Vous savez, un jour, c'est un pasteur qui m'a raconté, j'ai entendu ça dans une radio.
C'est un jeune homme qui s'est retrouvé là, il avait soif, il est allé dans un bar pour se désaltérer. Et voilà, il a pris une bière. Mais lui, ça faisait pas longtemps qu'il allait dans une église. Je n'ai pas voulu donner la communauté. Dans une église. Et là, dans cette église, il y a des règles, il y a des choses à ne pas faire, des choses à ne pas faire. Et lui, il avait soif, il est allé, il a pris, il s'est acheté une bière. Et au même moment, il voit arriver le pasteur. Viens moi-même, mon coléo. Viens moi-même, mon coléo. Alors il a essayé de cacher la bière pour que le pasteur ne voit pas qu'il est en train de boire une bière. Le pasteur est allé tout doucement près de lui. Il dit, bois-tu la bière pour moi? Bois-tu la bière pour moi? Pas caché parce que ça c'est de peau. Ou pas cabrer devant pasteur, devant frère, c'est mon cabrer cachette. C'est comme justement certains qui a dit, moi pas cabrer alcool. Mais là, regardez, pas cabrer alcool, c'est le cabrer champagne. Alors, champagne, la bannière alcool, ah non, mais il faut cabrer champagne, oui. Et champagne cabrer pour nous. Et c'est ça, j'aime, mais sortons de ce système-là qui détruit. Je continue ma lecture. Il dit qu'il mangeait avec les païens, et quand elle fut venue, il s'esquiva et sautait à l'écart, par crainte d'incirconcis. Avec lui, les autres juifs usèrent aussi de dissimulation, en sorte que Barnabas même fut entraîné par leur hypocrisie. Voyant qu'il ne marche pas droit selon la vérité de l'évangile, je lis à ses faces. En présence de tous, si toi qui es juif, tu vis à la manière des païens et non à la manière des juifs, pourquoi forces-tu les païens à judaïsme? Méditez ça, bien-aimé. L'apôtre Paul qui le dira à Pierre et à Barnabas, qui malheureusement vont user de la diplomatie humaine. On est ce qu'on est. Pourquoi Pierre, il n'est pas resté tel qu'il est? Il n'y a pas de problème d'être avec les païens. Parce que sans ce que nous lâchons, Pierre n'était pas réellement libre. Parce que si le Fils vous a franchi, vous serez réellement libre. J'ai l'impression qu'il manquait quelque chose à Pierre. Et vous le connaissez bien. Est-ce que cela ne nous arrive pas parfois? Je n'ai rien dit. La religion, bien-aimée, amène à un zèle amer. C'est pourquoi, lorsque vous étudiez, vous voyez un petit peu tout ce que, au nom de la religion, on a fait, c'est terrible. Au nom de la religion, on tue. Des millions de personnes sont mortes par rapport à la religion. Des cœurs de religion. Et nous avons besoin, nous chrétiens, d'avoir cette liberté. Et même si, chers bien-aimés, nous n'avons pas des armes pour chanter pour détruire les autres, mais bien des fois, nous critiquons nous-mêmes les autres parce que les autres ne pensent pas comme nous. La liberté, la vraie spiritualité, c'est ça. La religion amène, justement, à avoir un zèle amer. On va le lire dans Galates chapitre 1er, verset 14. Écoutez, c'est l'apôtre Paul qui parle. Il dit, et comment j'étais plus avancé dans le judaïsme que beaucoup de ceux de mon âge et de ma nation, étant animés de zèle excessif pour les traditions de mes pères. Là, Paul, il ne connaissait pas encore le Seigneur.
Mais dans sa religion, lui-même dit qu'il était animé de zèle excessif. Pourquoi? Pour la tradition. La tradition n'amène pas la vie. Et il a compris après, lorsqu'il a été arrêté par le Christ, il a été vraiment affranchi par la grâce de Dieu. Amen. Et c'est ça, chers aimés. La religion, malheureusement, va pousser certains à avoir un zèle amer, pour détruire, pour écraser les autres. La liberté, la vraie spiritualité, parfois est menacée. Lisons dans Galates chapitre 2, le verset 3 à 5. Il est dit, mais Tite qui était avec moi et qui était grec, ne fut même pas contraint de se faire circoncire. Et cela, à cause d'un faux frère qui s'était secrètement introduit et glissé parmi nous pour épier la liberté que nous avons en Jésus-Christ avec l'intention de nous. C'est quoi, maman? Quelle était leur intention? C'est de nous asservir, de nous dominer, de nous tenir captifs, de nous empêcher de vivre notre liberté. Et aujourd'hui, je crois encore, chers bien-aimés, il y a beaucoup de personnes qui essayent de vous asservir, vous empêcher de vivre la liberté en Christ. Et c'est pourquoi je t'invite, mon frère, ma soeur, ce matin, à ne pas accepter de personnes qu'on puisse se mettre sous un nouveau joug. Si le Christ vous a franchi, vous serez réellement libre. Et cette liberté que vous avez en Christ, ne laissez personne vous ravir. Mais gardez votre liberté en Jésus-Christ. Continuez à vivre cette liberté en Jésus-Christ. Et c'est ce que l'apôtre dit. Et regardez ce qu'il va dire encore. Verset 7. Nous ne leur cédâmes pas un instant et nous résistâmes à leur exigence afin que la vérité de l'évangile soit maintenue parmi vous. Il faut savoir faire de la résistance, bien-aimés. Vous allez faire vous-même. Faire de la résistance. Parce que vous devez être convaincu. Et celui qui va vous convaincre, ce n'est pas un homme, c'est le Saint-Esprit qui va te convaincre. C'est le Seigneur. Et lorsque quelqu'un est convaincu par la puissance du Saint-Esprit, personne ne peut lui enlever ça. Et lorsque le Christ t'a libéré, tu sais que c'est lui qui t'a libéré. Personne ne pourra t'enfermer dans une caisse, dans des idées, des choses qui ne sont pas la gloire de Dieu. Gardez votre liberté en Jésus-Christ. Parce que plus que nous avançons dans le temps, chers amis, plus qu'on essaiera de vous confiner dans des idées qui ne sont pas des idées qui vous permettent de vivre librement votre foi en Jésus-Christ. Faites de la résistance. Ne croyez pas tout ce qu'on dit. Croyez que le Christ vous a franchi et que vous êtes réellement libre. Il faut résister à tous ceux, bien-aimés, qui veulent vous asservir, vous empêcher de vivre votre liberté en Christ. Lorsque je parle de liberté, vivre la liberté en Christ, ça ne veut pas dire faire ce qu'on veut. Mais la vraie liberté, chers bien-aimés, c'est d'être libéré de toute culpabilité. La vraie liberté, c'est de... Vous pouvez dire ce que vous voulez, ce que vous pensez. Moi, je sais que je crois en Christ et personne ne va m'empêcher de croire en Christ. Et personne ne va m'empêcher de vivre cette vie en Jésus-Christ. Amen. D'appliquer ma vie à la personne de Christ. Troisièmement, terminer vivre dans la liberté de Christ. Bien aimé, la vraie spiritualité nous aide à vivre dans la paix, sans se préoccuper parfois des critiques, des jalousies, des comportements désagréables des autres.
je suis libéré de tout ça. Ou petit sauler, ou peut sauler, et bien moi, je fais que Jésus-Christ dit, moi, je marche avec Jésus-Christ de Nazareth. Moi, je vis avec Jésus-Christ de Nazareth. L'Esprit de Dieu est en moi, et je vis avec l'Esprit de Dieu. Ou petit sauler, ou peut sauler, c'est nouveau ma carrière. C'est Jésus-Christ qui Seigneur. C'est le Christ qui m'a libéré, qui m'a approché, qui m'a libéré. Et je veux garder ma liberté. Et je vis ma spiritualité dans la liberté de Christ. Je suis en paix. Je suis libéré de tout joug qui m'empêche de m'épanouir. Parce qu'il n'y a rien de plus désagréable de se dire chrétien et de ne pas s'épanouir. Oh! C'est difficile de se dire chrétien et de ne pas s'épanouir. Si le fait d'être chrétien, ça ne m'amène pas à m'épanouir, je pourrais me poser. Je peux m'épanouir, même si je ne veux pas dire s'épanouir de ne pas rencontrer des problèmes. Non, c'est pas dire ça, non. Oui, j'aurai des problèmes, mais le Seigneur sera avec moi dans mes problèmes. Parce que je suis sincère, je suis fidèle à mon Seigneur. Je suis sincère avec Dieu. Vous savez, si on ne vit pas la sincérité avec Dieu, Dieu le sait. Dieu le sait. Vous pouvez faire ça comme vous voulez. Dieu le sait. Qui c'est qui vit cette sincérité? Cette vérité. Je suis libre de part, je suis libre vis-à-vis de Dieu. Complètement libre. Je peux m'approcher avec assurance. C'est quoi dire? Approchez-vous avec assurance du trône de Dieu. Je suis assuré. Que Christ a pardonné mes péchés. Et même lorsque je viens au trône et je sens qu'il y a quelqu'un culpabilité, je sais qu'il peut me libérer. Seigneur, parle-moi, parle-moi, parle-moi. Et peut-être à l'instant même, je suis libéré. Amen. Je ne vis plus dans la culpabilité. Je ne veux plus avec un joug sur moi, m'empêchant de m'épanouir. Parce que j'ai peur. Parce que je ne veux pas qu'on parle de moi, de cela. Et bien aimé, est-ce que vous savez que c'est une force intérieure qui nous donne à vivre cette relation avec Dieu? Galates chapitre 2, verset 20, vous le connaissez. J'ai été crucifié avec Christ, et si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Si je vis maintenant dans la chair, je vis dans la foi au Fils de Dieu qui m'a aimé et qui s'est livré lui-même. J'ai été crucifié. Vous voyez un chien, vous savez pas. Le village qui les a crucifiés longtemps. J'ai été crucifié avec Christ. Si je vis, c'est de plus moi. Je vis à Christ, je vis ma liberté en Christ, je vis ma liberté avec Christ. Et dans 2 Corinthiens chapitre 4, verset 7, on le dit. On va vers la fin. 2 Corinthiens 4. Voilà cette liberté, chers bien-aimés, pratique qu'on est exempt de souffrance, de problèmes, de difficultés. L'apôtre Paul le dit dans 2 Corinthiens chapitre 4, verset 7. Car nos légères afflictions, j'ai dit 2 Corinthiens 4, verset 7. Nous portons ce trésor dans des vases de terre afin que cette grande puissance soit attribuée à Dieu et non pas à nous. Nous sommes pressés de toute manière, mais non réduits à l'extrémité. Oui, dans la détresse, mais non dans le désespoir. Persécutés, mais non abandonnés. Abattus, mais non perdus. Portons toujours avec nous dans notre corps la mort de Jésus, afin que la vie de Jésus soit aussi manifestée dans notre corps. Car nous qui vivons, nous sommes sans cesse livrés à la mort à cause de Jésus, afin que la vie de Jésus soit aussi manifestée dans notre chair mortelle. La vie de Jésus veut se manifester pleinement en nous. Et c'est pourquoi l'apôtre Paul dit clairement, que celui qui est en Christ est une nouvelle création. Une nouvelle vie avec le Christ que nous vivons. Je vais conclure en disant, bien-aimés, cessons d'être tiraillés par l'opinion des autres. Continuons à vivre la relation avec le Christ
qui nous donnera la force de supporter les critiques, les jugements des autres. Vivons dans la liberté de Jésus-Christ par la puissance du Saint-Esprit. C'est possible, amen. C'est à cela que je vous invite, bien-aimés, à vivre pendant toute cette année 2021 et au-delà, dès maintenant et pour toujours, quand vous puissiez vivre cette vie intime avec Christ. Vivre votre spiritualité. Mettez de côté tout esprit religieux. Considérez ce que le Christ vous dit, ce qu'il vous a apporté. Si vous a franchi, vous serez réellement libre. Est-ce que vous êtes réellement libre? Est-ce que nous ne sommes pas comme Pierre, bien-aimé, qui va essayer de montrer qu'il est encore un chrétien comme ça? Et malheureusement, il a des failles dans sa vie. Vous montrez que j'aime l'histoire, j'aime la Bible. Dieu est juste. Dieu est vrai. Dieu a laissé tout ça dans la leuve humaine. Dieu a dû cacher ça quand même. Pierre, c'est un serviteur, un homme de Dieu, et il s'en est hypocrite. On dit qu'il dit, on peut passer l'hypocrite. On peut passer l'hypocrite. On peut enseigner l'hypocrite. On peut diagnostiquer l'hypocrite. Bien aimé, c'est ça. Nous, on ne se rend pas compte que parfois dans nos vies, c'est un fouillis là-dedans. Comment des choses naturelles et hautes. Nous avons besoin constamment de nous placer, chers bien-aimés, dans la grâce de Dieu, vivre dans la grâce de Dieu. Ce que Paul dit, c'est la vérité. Je n'ajoute absolument rien. Le témoignage est là. Pour montrer, chers bien-aimés, nous avons besoin d'avoir de l'humilité. Parce que ceux qui ont une vraie relation intime avec Dieu vivent dans l'humilité. Je dis, Seigneur, sans toi, je ne peux rien faire. Et combien de fois nous essayons de faire de nous-mêmes, et bien des fois nous échouons et nous pleurons. Quand le Seigneur nous fasse grâce de vivre notre vraie spiritualité à travers lui et par le Saint-Esprit. Et que la grâce de Dieu repose sur nous. Je vous souhaite vraiment de persévérer dans la relation étroite avec le Seigneur. Que cette année soit une année richement bénie pour toi et pour toute ta famille. Tes faiblesses, ce sont tes faiblesses à toi. Mais le Christ seul pourra t'en délivrer. Si le Fils ne vous affranchit pas, vous ne serez jamais libre. C'est-à-dire le Christ, le fait d'être affranchi va vous libérer. Il va vous décharger de tout fardeau. Il va briser le lien qui vous retient dans la captivité. C'est ça, affranchi. Il va vous renvoyer libre. Gardez cette liberté en Christ. Chérissez cette liberté en Christ. Vivez cette liberté en Christ. Et vous verrez sans aucun doute combien le Seigneur est. Que ça nous soit plus. Seigneur, nous te remercions pour ta grâce dans nos vies, ta parole. Merci pour mes frères et mes soeurs. Nous voulons vivre cette vie spirituelle dans cette relation intime avec toi. Comme les serments, nous voulons nous attacher à toi pour porter du fruit pour la gloire de toi. Seigneur, pardonne-nous. Nous sommes faibles. Nous avons constamment besoin de toi, Seigneur. Nous ne voulons pas vivre aux dépens des autres, des opinions des autres. Nous voulons être complètement libres par rapport à toutes ces choses, Seigneur. Car toi seul libère. Nous pouvons, oui, recevoir des autres, des opinions, des conseils. Mais Seigneur, c'est ta parole qui fait la différence dans nos vies, dans nos cœurs. Nous voulons la saisir pour la gloire et pour l'honneur de ton nom, afin de vivre une vie qui soit conforme à ta sainte volonté, Seigneur. Aidez-nous, car nous le voulons. Nous voulons avancer, grandir, que le progrès soit évident. Oui, nous le croyons, car aussi nous croyons que les progrès de Pierre ont été aussi évidents. Il a grandi, il a appris de leçons, Pierre. Beaucoup de leçons il a appris. Mais aussi, Seigneur, nous voulons nous aussi apprendre de toi, car tu nous libères réellement. Sois béni, Père, au nom de Jésus-Christ. Amen. Dieu vous bénisse. Sa grâce est là. Qu'est-ce que je fais? Par quelle porte je dois sortir?
Mais nous sommes heureux d'avoir notre pasteur avec nous. Son nom soit béni. Son nom est derrière. Bien salué, devant, pour ceux qui pourront pas le voir, puisqu'on sort tous par une même porte, ça va être compliqué. On a une petite chose à faire avant que vous partiez. Je profite pendant que Liliane vienne pour vous dire qu'on a deux choses importantes. La première chose, c'est un sujet de prière, de prier pour notre frère Cadro, qui a été hospitalisé pour une opération. Et là il est en convalescence, mais prions pour lui, puisque c'était hier ou avant-hier, il avait dû passer en réanimation parce qu'il y avait une petite infection. Donc je ne sais pas comment ça va aujourd'hui, mais pensons à lui dans cette convalescence. Et la deuxième chose, notre frère Roger Kabyle a perdu son papa qui avait 96 ans. Pensons aussi à lui, même si le papa était âgé, mais pensons à lui bien sûr, et à sa famille. D'accord? Donc ça c'est une chose. Et la deuxième chose, c'est notre semaine de prière. Semaine de jeûne et de prière. Vous avez bien compris, le message, c'est pas à faire de façon religieuse, mais c'est à faire de façon intime avec le Seigneur. Donc prendre des temps, bon si vous ne pouvez pas jeûner, vous ne pouvez pas jeûner, mais sinon prendre des temps, en tous les cas, dans la journée, pendant au moins un temps d'intimité avec Dieu. Les sujets de prière seront sur le groupe WhatsApp de l'Église. Pour ceux qui n'ont pas WhatsApp, pour ceux qui n'ont pas Internet, les bien-aimés à l'accueil vous remettront donc les sujets de prière. Ils vous indiqueront un petit peu aussi notre direction pour ce trimestre. Donc vous avez ça dans les sujets de prière. On fait cette semaine de prière en collaboration avec le CNEF local. Je vous rappelle que le CNEF, c'est le Conseil national des évangéliques de France, avec la branche locale, donc le CNEF 972. Et par rapport au CNEF, l'avantage, c'est que vous aurez à la radio, REM, il y a plusieurs horaires, je mettrai ça dans les annonces de l'église. Il y a plusieurs horaires, 5h du matin, je crois, puis un autre horaire, etc. Ils vous donneront, donc à la radio ou sur Grafé TV, des sujets de prière. Il y aura des pasteurs qui se succéderont pour vous donner cela. Donc, du lundi au vendredi, vous aurez droit à cela jeudi à la radio et au CNEF pour des sujets de prière CNEF. Pour nos sujets de prière, donc ils seront sur les sujets de prière qu'on vous aura remis sur le groupe de l'église ou qu'on vous aura remis à la porte. Et en ce qui nous concerne, nous allons mener l'action de la semaine de prière en se retrouvant ici, si vous le pouvez, de mardi à vendredi, le soir, en soirée, à partir de 18h30, pour un temps de prière. Et on essaiera par là, grâce à Dieu aussi, pour ceux qui ne peuvent pas, de le mettre sur YouTube. D'accord? Donc nous, de mardi à vendredi, on aura des temps de prière ici. Et le samedi, toujours en collaboration avec le CNEF, on pourra en distanciel avoir un temps de prière à la maison, puisqu'à la radio et à la télévision Grafé TV, ils vont animer 2 heures de prière de 9h à 11h. Vous m'avez compris? Cette semaine de prière, donc, prenons du temps pour le Seigneur, afin qu'il puisse nous renouveler, qu'il puisse ouvrir les portes, libérer, même si nous sommes affranchis. J'ai bien aimé le message, je ne sais pas si vous vous rappelez ce qu'on disait la semaine dernière dans la prédication, la pensée que Dieu avait mise sur mon cœur pour cette nouvelle année. Mais en tous les cas, dans le thème de la semaine de prière, pour Californie, on a mis « Allons de l'avant » en 2021. Soyons libérés, si vous vous rappelez la prédication de la semaine dernière, et allons de l'avant. Alors, je crois que Dieu veut nous encourager dans ce sens et dans cette direction. D'accord? Alors, je vous invite à vous mettre debout. Nous allons prier pour le couple pastoral. Et ensuite, nous avons une petite surprise. Une petite surprise, donc j'appellerai ma soeur Gilles. Et une petite surprise pour un bien-aimé. Et Frère France aussi. Elle n'est pas toute seule, Frère Franzella. Il y a une bien-aimée qui veut faire une surprise à un bien-aimé, donc vous avez compris tout à l'heure. Dans la grâce de Dieu. Nous élevons la main, nous les tendons vers le cours. Voilà. Que Dieu les bénisse. Éternel, nous voulons te remercier pour Pasteur Achille, pour son épouse et leur ministère. Merci pour tout ce qu'ils ont fait pour toi, déjà dans cette église et au travers de cette église de Californie. Et nous voulons qu'ils soient aussi bénis en retour. Et qu'ils puissent continuer à aller de l'avant, accomplissant le dessein de Dieu pour eux en cette année et aux années qui viennent. Ouvre les portes encore fermées, que l'ennemi peut-être tient fermées. Ouvre ces portes éternelles. Nous te le demandons ensemble. Et accorde ta pensée, accorde ta vision à ton serviteur, afin que ton œuvre encore puisse aller de l'avant, selon bien sûr ta bonne volonté. Bénis-les
fortifie-les, renouvelle-les par l'onction du Saint-Esprit sur leur vie, restaure, ô Éternel, leur âme. Ce n'est pas toujours facile, mais nous nous renouvelons, nous nous fortifions pendant la marche, comme cela est écrit. Tu les renouvelles, tu les fortifies, et tu les scelles comme tout à nouveau, de ton onction merveilleuse, de ta grâce merveilleuse, comme il a rappelé, tout n'est que grâce, que ta grâce abondamment repose sur ce couple pastoral et sur le ministère que tu leur as confié. Nous avons prié ensemble en tant qu'Église d'attache, Église, ô Éternel, qui a été portée par leur ministère. Au nom de Jésus-Christ, nous avons prié, nous disons Amen. Soyez bénis. Et bon courage. Amen. Un petit mot de prière. Bonjour à chacun. C'est une joie pour moi d'être là ce matin. Ça remue beaucoup de choses. Le Seigneur connaît. Je vous aime. Je vous aimerai encore. Et je vais vous dire, je verrai pas mon Gardez votre bénédiction. À bientôt. Bye bye. Je laisse la place à vous avez le micro. Bonjour à tous. Merci, Pasteur Achille, pour le message. Vous avez vu, mes bien-aimés frères et sœurs, comment notre pasteur a rajeuni. Qui c'est qui a constaté qu'il a rajeuni? Vous avez vu ça? Alors, je vais vous dire quelque chose aujourd'hui, mais il ne faut pas le dire. Hein? Il ne peut pas nous donner le secret. Alors, on continue à prier pour qu'il puisse donner le secret. Vous êtes d'accord? Vous avez le secret? La relation avec Dieu. Je devais être dehors. Quand il l'a dit, certainement. Alors je te demande pardon, mon frère. Vous allez bien, mes frères et sœurs? J'ai une question à vous poser. Est-ce que vous croyez que le mariage est une institution divine? Une deuxième question, je peux? Est-ce que vous pensez, pour le booster, il faut enlever les pierres, les racines, les vieilles feuilles, les branches, les épis qui nous font mal par moment? Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? Pour le booster, il faut faire tout ça. Vous êtes sûr? Je ne comprends pas, je ne comprends pas. Vous êtes sûr? Bon, ok, vous avez tout compris, vous avez un bon point. Merci Seigneur. Je laisse la place à notre frère Jocelyn. Bonjour bien-aimés. Je vais vous lire un verset dans la Bible dans Proverbe 18, verset 25, 22. Celui qui trouve une femme trouve le bonheur. C'est une grâce qu'il obtient de l'Éternel. Grâce égale grâce. Amen, bien-aimés. Maintenant, c'est ça veut quoi ça? Grâce égale grâce. Merci. On va passer par la montée en France. Donc, au sein de l'opération Panier d'amour que nous avons effectuée et que nous continuons à effectuer au sein de notre église locale, notre frère France va vous faire une annonce d'amour au sein d'un foyer d'amour. Vous êtes d'accord avec ça? Je vous demande déjà d'applaudir cette annonce. Cette bonne nouvelle va vous annoncer. Cette bonne nouvelle, béni soit l'Éternel, tout ce qui vient, tout ce qui est institué par Dieu, c'est bon. Gloire à Dieu. Voilà, ce matin, nous voulons, bonjour à tous, bien-aimés, vraiment honorer un couple. Je vais demander à ce couple, vous savez c'est qui? C'est qui ce couple-là? Le qui c'est que je ne les vois pas. C'est sûr, d'accord.
Alors, Ils sont où? Elles sont parties. Ah ben non. C'est dommage, ils ont tout raté, hein. C'est pas possible, ça. Ben, je suppose qu'ils sont là. Donc je demande au couple Daryl et ma soeur Nathalie de bien vous mettre debout. Alléluia. On peut se mettre debout, on peut aller Daryl. Et je suis saisi. Nous pouvons les applaudir fort. Je leur demande de bien vouloir s'approcher. Merci mon frère Daryl. Oui, c'est bien. Comment il y a un souci. Daryl, il me semble que c'est moi que tu t'appelles Daryl. Voilà, vous pouvez venir. Voilà. Et il a perdu les moyens. Voilà. Et ce matin, vraiment, nous voulons bénir le Seigneur parce que je suppose qu'ils ont deux petits mots avant. Je ne sais pas, est-ce que tu peux nous dire combien. Bien aimé, c'est vrai que ce n'est pas tout le temps que ça arrive, mais nous voulons bénir le Seigneur pour ces moments. Voilà. Combien d'années de mariage? Combien? Bonjour à tous. J'ai voulu faire la surprise à Daryl, je savais pas. Donc avec la complicité des bien-aimés, merci beaucoup pour l'organisation. Et c'est vrai que ça nous fait 18 ans de mariage. Alors, Daryl, faut qu'il toujours dans la joie. Faut qu'il nous encourage tout le temps, Daryl. Je vous salue tous au nom de Jésus. Pour moi, c'est bien que je ne m'attendais vraiment pas. Mais en tout cas, je vous remercie, surtout je dis merci à notre Dieu. Vous savez une chose, le Seigneur est fidèle. C'est vrai que nous atteindons la majorité mariage, puisque le gouvernement a 18 ans du majeur, mais nous l'avons atteint parce que nous l'avons su atteint grâce à l'aide de Dieu. D'accord? Et l'Éternel a placé sur notre route aussi, il faut le dire, des bien-aimés qui nous ont aidés et qui nous aident encore à avancer. Parce que la finalité, ce n'est pas maintenant, mais c'est d'aller jusqu'au bout. Alors, vous savez, mon amour, notre amour pour les couples, permettez que je fasse passer ce message à tous les couples. Tenez bon face à l'adversité. Tournons-nous vers notre Seigneur. Et une chose qui est primordiale, ne nous tournons pas vers ceux du monde qui ne connaissent pas Christ quand il y a des difficultés parce qu'ils ne pourront pas nous aider. Mais Christ, Dieu a placé dans son Église des couples, des bien-aimés vers qui nous pourrons nous tourner et porter ensemble les fardeaux. Quand nous avons des soucis dans les couples, ne les gardons pas pour nous. Non. Le Seigneur nous donne toujours une main secourable. Que Dieu bénisse tous les couples. Et toi qui n'es pas encore marié, toi qui espères te marier, c'est une très bonne chose parce que Dieu est dans les plans de Dieu. Soyez tous bénis. Merci pour ce moment. Je ne sais pas plus long. Je vais demander, puisque nous avons ce matin le privilège d'avoir le pasteur Achille avec notre sœur Liliane, son épouse. Je vais leur demander de bien vouloir venir pour prier pour ce couple. Je vais vous inviter à vous mettre debout et nous allons prier, demander au pasteur de prier afin que Dieu puisse continuer encore son œuvre de bénédiction dans ce couple et que ce couple-là puisse aller de l'avant avec le Seigneur. Amen. Le sœur Liliane. Et, voilà, merci. Je tiens vraiment à bénir le Seigneur pour la grâce qu'il a accordée à Daryl et à son épouse. Voilà, il aura aussi des enfants. Alors Daryl a été
le responsable du groupe Harmonie Conjugale, avec d'autres groupes ici. Nous avons vécu des moments formidables, nous avons soutenu, aidé, encouragé, encadré des couples. Et j'admire un peu leur persévérance dans la grâce de Dieu. Quand ça n'a pas été toujours évident, mais ils ont su, et par cette grâce, surmonter leurs difficultés et être à leur tour une grande bénédiction pour les couples. Je peux vous dire sincèrement que des couples ici, dans cette église de Californie, même ailleurs, on se retrouve la vie ensemble pour continuer. Bien des fois, c'est grâce à Darby et à son épouse et aux autres. En tout cas, continuez et que le Seigneur vous comble de sa grâce. Amen. Voilà, nous allons nous unir, nous allons prier. Seigneur, c'est une grâce immense que nous avons de partager ce moment avec Darby et Nathalie, leurs enfants. Oui, Seigneur, ça fait 18 ans, ils se sont dit oui par le lien de mariage. Je sais que tous les chemins qu'ils ont parcourus, ça n'a pas été quelque chose de facile, de difficile. Car c'est difficile pour que deux caractères puissent s'épouser. Seigneur, c'était peut-être leur combat, mais tu leur as donné victoire. Et je bénis ton nom, Seigneur, pour la bénédiction qui s'est reposée sur leur vie et la bénédiction qu'ils représentent pour les autres, Seigneur. L'aide qu'ils accordent aux couples en difficulté. Merci, Seigneur, parce que tu es un Dieu fidèle. Ce que tu fais, tu le fais bien, tu le fais de manière merveilleuse. Seigneur, oui, nous prions qu'ils puissent continuer à prospérer dans leur vie conjugale, dans leur vie sentimentale, dans leur vie physique, dans leur vie économique, dans leur vie sociale. Seigneur, bénis-les, comble-les. Je proclame que tu as déjà un plan parfait pour leur vie. Ce que tu as commencé, tu l'achèveras, car tu es Dieu. Permets vraiment que cette famille soit une lumière là où elle se trouve pour ceux qui les entourent, Seigneur. Nous te remercions pour ta bonté et ta fidélité. Merci pour le chef d'orchestre. Merci pour sa compagne. Qui l'aide, Seigneur, ensemble. Ils forment ce couple uni pour l'avancement de ton œuvre. Sois béni pour ce que tu fais, ce que tu as accompli. À toi toute la gloire, Père. Au nom de Jésus, te prions que les enfants puissent avoir de la réussite dans leur scolarité, Seigneur. Merci parce que ce que tu fais est merveilleux, est grand, est extraordinaire. À toi toute la gloire, Père. Dans le nom de Jésus-Christ, nous disons Amen. Dieu vous bénisse. Voilà. Merci. Donc avant de... Je veux juste... C'est pas cassé. Voilà, donc je veux remettre ce que mon frère David a déjà fait. Je par là. Donc soyez bénis. Voilà. Donc, encore, nous voulons vraiment applaudir et je laisse la place à la sœur. Alors, avant de partir, mes bien-aimés frères et sœurs, vous êtes invités à une collation sur le parvis. Nous vous demandons, s'il vous plaît, de ne pas faire de regroupement, de respecter les gestes barrières et de faire très attention. Merci. Donc, rendez-vous sur le parvis. Soyez bénis.